Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live du lundi matin, une petite méditation pour se mettre en jambes pour cette 8e semaine tous ensemble. On approche de cette fin de parenthèse un peu suspendue qu'a été pour nous tous le confinement. Ça va être le temps pour moi de voir comment je peux garder ce beau lien qu'on a créé tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble pour cet après-confinement qui soit toujours aussi porteur pour vous tous. Donc bienvenue à vous qui me rejoignez en cette 8e semaine. On en a fait du chemin ensemble pendant 8 semaines. Vous imaginez 2 mois complets pendant lesquels tous les matins, 6 matins par semaine, on est venu s'asseoir dans le calme pour se reconnecter à soi. C'est incroyable ça. Est-ce que vous imaginiez il y a encore quelques mois que vous auriez médité comme ça, avec une telle régularité, avec beaucoup de bienveillance, en mettant de la lumière sur vous, en essayant de vous envelopper de ce cocon de douceur au maximum. Pour ma part, je n'avais pas imaginé que le confinement aurait cette tournure-là. Et j'avoue qu'il a révélé ses cadeaux. Comme je le dis toujours, la vie n'a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Et moi, quand le confinement a été annoncé, ma première réaction, ça a été de me dire « Ah non, zut !» Moi qui avais tellement de projets, qui avait besoin de tellement de temps. Et voilà, ça venait bousculer tous mes plans. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit « Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. » Et ça m'a aidé à prendre de la hauteur. Je me suis rappelé qu'en fait, moi, je voyais la vie sous un tout petit angle parce que je suis humaine et puis parce que parfois, même si j'essaye de prendre de la hauteur, mon angle de vue reste limité. Et qu'il y avait sans doute autre chose à voir et que ce cadeau, il serait à être déballé. Et peut-être que je n'en prendrai conscience que quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard. Dieu merci, j'en entrevois déjà les bienfaits 8 semaines après. Mais comme quoi, c'est une belle leçon de vie. Dans la vie, il n'y a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Et donc, de là où on en est, sur notre chemin, on ne voit pas toujours le cadeau. On voit l'emballage froissé. Et on se dit que ça ne nous plaît pas et qu'on aurait aimé autre chose. Mais parfois, il nous faut en effet des semaines, des mois, des années. Et quand on s'est transformé, quand on a pris en sagesse, quand on a réussi à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, un jour, on se retourne et on se dit « Ah waouh, j'ai tellement appris, ça m'a tellement apporté. » Sur le coup, je n'en étais pas capable de voir quel était le message derrière tout ça. Et puis finalement, avec la sagesse, l'expérience, l'observation, j'en ai déballé le magnifique cadeau. Donc ça, c'était ma petite parenthèse pour vous dire que sur le papier, a priori, c'est notre dernière semaine de confinement. Donc à voir comment je peux continuer à vous proposer 1 à 2 fois par semaine des méditations. Et puis après ces méditations, cette espèce de petit talk où on est là et on échange sur les sujets qui vous tiennent à cœur. J'espère que le programme de cette 8e semaine vous plaît. Je me suis inspirée de ce que vous m'avez demandé. En fait, c'est très simple. J'ai noté toutes vos super bonnes idées, j'ai comptabilisé les petits tirets et puis ça a donné le programme du jour, dans l'ordre. Donc on commence aujourd'hui avec une méditation sur calmer le mental. Demain, on sera sur se libérer du regard des autres. Mercredi, nous allons parler de l'estime de soi. Très très beau sujet. Jeudi, pardonner et se pardonner. Vendredi, comment mettre et venir garder toujours de l'énergie et de la créativité dans sa vie. Et samedi, on va aller s'amuser à créer l'après-confinement. Voir à quoi tout ça va ressembler parce que vous l'avez compris tout au long de ces 8 semaines, c'est nous qui créons demain et on le crée aujourd'hui. Notre pouvoir de création, c'est pas un bouton on-off, il est toujours avec nous et selon l'énergie qu'on y met, selon nos croyances, selon nos valeurs, on crée le monde de demain. Donc c'est dès aujourd'hui que ça se prépare. Et oui, créer l'après-confinement, j'ai envie de vous challenger pour savoir
à quoi est-ce que vous avez envie que ce monde ressemble, mais surtout à quel niveau d'action vous allez y participer. Parce que je vous le dis souvent, parmi mes mots-clés, il y a love and service. Faire ce qu'on aime et contribuer. Toujours contribuer. C'est à partir de ce niveau-là, je trouve que la vie prend tout son sens. Quand on se sent à sa place, quand ce qu'on fait résonne avec ses valeurs, et quand on a l'impression, ou quand on ressent au plus profond de soi, que l'on aide, que notre vie est au service de valeurs plus grandes que nous. Donc j'espère que le programme de la semaine vous plaît. En tout cas, je vous remercie parce que c'est vous qui l'avez créé, ce programme de la semaine. Vous avez gentiment répondu à mes questions en story. Et voilà, c'est votre programme, c'est votre menu. Donc bienvenue à tous ceux et celles qui êtes là depuis le début de ces 8 semaines, à ceux et celles qui m'avaient rejoint en cours de route, et à ceux et celles pour qui peut-être, il y en a peut-être parmi vous, pour qui c'est le premier matin, pour tous ceux et celles qui nous rejoignent en replay, parce qu'on est plus de 350, parfois 400 à réécouter et à visualiser ces méditations au cours des 24 heures qui suivent. Donc voilà, c'est un vrai plaisir pour moi. Soyez tous les bienvenus. Si c'est une première fois, eh ben vous allez voir, c'est super facile. Vous avez juste à vous laisser guider. Aujourd'hui, on va parler de calmer le mental. Donc trouvez un endroit dans l'appartement ou la maison où vous vous sentez confortable. Un endroit accueillant, peut-être face à une fenêtre. Ou alors vous allez choisir de vous asseoir dans votre canapé avec un petit plaid. Parce qu'au cours de la méditation, parfois on se refroidit, on ne bouge pas, donc le corps peut se refroidir un petit peu. Trouvez un endroit qui vous ressemble, un endroit qui vous fait du bien, un endroit où vous vous sentez accueilli. Je vous demande pour les méditations de vous asseoir parce que c'est une position qui nous garde en état de vigilance. Si on s'allonge, on a tendance, surtout le matin, à se rendormir, ce qui serait un peu dommage si on veut cueillir tous les fruits de ces méditations. Mais je vous propose juste de vous asseoir. Pour ma part, c'est très simple. Je m'assois sur un fauteuil, le dos légèrement décollé du dossier. La colonne vertébrale est droite. Les épaules sont dégagées, le cou et le menton sont légèrement relevés, mais confortables. Vous allez imaginer que vous glissez un petit coussinet d'air entre chacune de vos vertèbres. On vient allonger la colonne, on vient mettre de l'air, du confort dans tout ça. Les pieds sont à plat sur le sol, bien en contact. On vient se sentir ancré. Les mains sont ouvertes en offrande, paume de main vers le ciel. On les pose délicatement sur les genoux, sur les cuisses. Et quand la posture est confortable pour vous, je vous invite à venir fermer délicatement les paupières. Et fermez les yeux restent fermés pendant toute la durée de la méditation. Parce que quand je ferme les yeux, cela m'aide à tourner le regard à l'intérieur de moi. Apprenez à être observateur, observatrice de vous-même. Et prenez le temps pour vous installer dans cette petite bulle à vous. Cette bulle de silence, cette bulle suspendue. On laisse de côté ce qui a pu se passer avant la méditation, on coupe mentalement. Vous pouvez imaginer que vous coupez, clac, tout ce qui s'est passé avant, hop, on laisse de côté. Et vous coupez
tout ce qui pourrait vous préoccuper pour la journée qui vous attend dans quelques minutes ou quelques heures. Et vous venez vous concentrer sur cet espace qu'on appelle l'instant présent. Et ce moment présent, c'est un moment qui s'étire. Et quand on apprend à être en conscience, on vient justement s'installer et vivre et être le plus souvent possible dans cet instant présent. On pourrait imaginer une montre avec juste un cadran, pas d'aiguille, pas de trotteuse, et sur lequel il serait toujours écrit « Il est maintenant ». Imaginez tous vos réveils, toutes vos horloges, avec un seul message, il est maintenant. Donc prenez de grandes et belles inspirations et venez savourer cet espace infini qu'est le moment présent. Vous pouvez vous amuser à vous demander comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur. Quelle est votre météo intérieure ce matin? Et je vous propose de venir monter dans une petite montgolfière. Visualisez une montgolfière. Une montgolfière, ça a quelque chose de joyeux, d'enfantin. Ça rappelle un peu les dessins animés. Ça a quelque chose d'onirique. Donc je vous propose ce matin de vous installer dans une montgolfière. Le panier de la montgolfière qui vous accueille est comme un cocon. Il est tressé d'osier, ou imaginez une matière que vous aimez, qui vous parle. Et le ballon de la montgolfière, je vous invite à venir le peindre des couleurs de votre choix. Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est arc-en-ciel? Peut-être que le ballon de la montgolfière est jaune soleil ou au contraire rose poudré. C'est peut-être un ballon à paillettes. Il y a peut-être une inscription sur ce ballon de la montgolfière. À vous de voir ce qui vous parle. Et je vous propose ce matin de venir vous installer dans cette montgolfière qui va nous aider à prendre de la hauteur. Une fois que vous êtes installé, laissez le ballon, la montgolfière s'envoler tranquillement dans les airs. Le ciel est dégagé. Il y a juste une petite brise, un vent calme qui vient vous aider à monter. L'horizon est dégagé. Il y a une très belle lumière sur le paysage ce matin. Si je prends l'image de la montgolfière, c'est pour vous venir vous inviter à prendre de la hauteur. Venez regarder comme tout est calme quand on prend de la hauteur. Comme le paysage est beau, il paraît infini. On voit loin.
pour autant, quand on fait de la montgolfière, on n'est pas déconnecté du sol. On continue à le percevoir avec ses yeux, mais on continue aussi très bien à entendre. Peut-être que vous apercevez des gens qui vous saluent, des petits bras qui vous font coucou sur le sol. Quand ils vous crient bonjour, le bonjour vient jusqu'à vous. Cette montgolfière nous permet de prendre de la hauteur sans perdre le contact. Elle vient juste nous offrir un angle de vue plus dégagé, plus large, plus généreux. Je vous invite à apprécier ce voyage en montgolfière, à observer que vu d'en haut, tout paraît calme et à sa place. Tout paraît doux, harmonieux. Peut-être que dans cette montgolfière, vous survolez votre ville, vous survolez peut-être une région que vous connaissez bien. On peut même imaginer que vous survolez votre quartier, votre maison, votre jardin. Et le simple fait d'être en montgolfière vous offre un tout autre point de vue sur la vie et sur les choses. Ces choses qui pourtant font partie de votre quotidien. Amusez-vous à regarder la forme des toitures, les plantations sur les balcons des voisins, des immeubles d'à côté, les dessins, des routes, des chemins, des ruelles. La terre vue du ciel nous offre un tout autre panorama. Prenez une grande inspiration et posez l'intention. À partir d'aujourd'hui, je pose l'intention de venir monter le plus souvent possible dans ma montgolfière pour partir en voyage et prendre de la hauteur, changer de regard sur ma vie. Méditer, c'est savoir prendre de la hauteur et s'observer. Les neurosciences nous expliquent qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour et que 95% de ces pensées sont les mêmes que celles d'hier. Donc c'est comme si on vivait en permanence avec un vieux disque rayé qui tourne en fond sonore. Ce disque rayé, c'est celui de nos pensées, c'est celui de notre mental. On est souvent en pilote automatique. On vit à moitié endormi, pas très conscient, bercé par ce disque qui répète en boucle les mêmes choses depuis tellement de temps. Des jours, des semaines, parfois des mois ou des années. Prendre la montgolfière, c'est venir prendre de la hauteur pour venir observer ses pensées. Je me regarde d'en haut. Je me regarde avec beaucoup de tendresse, avec un peu d'humour et d'autodérision. Moi, petit humain ou petite humaine, enfermée dans l'agitation de mon mental. C'est comme s'il y avait du brouillard tout autour de cette petite humaine ou de ce petit humain et qu'on l'imaginait se bagarrer,
tourner, avoir le tournis dans cette agitation mentale que sont nos pensées. Mais quand je monte dans la montgolfière, tout ça me semble bien dérisoire, tout petit par rapport à l'immensité du paysage. Quand je monte dans la montgolfière, je peux me détacher. Quand j'observe mes pensées, elles se sentent comme espionnées. Et d'un coup, elles perdent un peu de leur aura, de leur pouvoir. Je viens observer que mes pensées ne sont que des pensées. Imprégnez-vous bien de cette phrase. Mes pensées ne sont que des pensées. Mes pensées ne sont que des pensées. Je ne suis pas mes pensées, absolument pas. Je ne suis pas mes pensées. Je n'ai pas à les suivre, mais je ne suis pas mes pensées du verbe être. Je suis bien plus grand et bien plus grande que tout ça. Identifiez vos pensées, peut-être visualisez-les comme un vieux disque rayé ou alors comme des petites particules d'agitation qui tournent autour de vous. Comment est-ce que vous pourriez les personnaliser avec de l'humour, de la créativité, de l'autodérision? Vous pourriez leur parler et voir comment vous pouvez mettre à distance leur discours. Mes pensées ne sont que des pensées. Je ne suis pas mes pensées. Quand je prends de la hauteur, quand je monte dans ma montgolfière, je vois à quel point elles sont toutes petites, bien insignifiantes dans l'immensité du monde. Et pourtant, à mon échelle, elles créent une agitation. Donc prendre de la hauteur, c'est venir se détacher. Observer. Et je regarde mes pensées comme un vieil homme sage regarde ses enfants jouer. Je les regarde faire, mes pensées. Et quand elles se sentent observées, elles perdent de leur impact. Alors je peux les laisser venir se déposer doucement et calmement. Je laisse mes pensées se déposer. J'accueille. J'accueille et je regarde. Peut-être est-ce que je peux venir décrire ce que je vois quand j'ai pris la montgolfière. Je vois de l'agitation. Je vois un tourbillon. Je vois quelque chose de très venteux autour de ma petite personne quand je prends de la hauteur. Je vois peut-être un petit humain un peu tourmenté. Et je me rends compte qu'il est pris dans le flot des pensées. Donc je viens prendre de la hauteur, je respire, je décris. Je viens laisser mes pensées se déposer. Prenez une grande inspiration pour venir vous nettoyer
et venir intégrer dans votre ressenti corporel que mes pensées ne sont que mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Mes pensées ne sont que des pensées. Je ne suis pas mes pensées. Sur cette terre, nous avons notre corps, notre cœur, notre âme, notre être profond. Vous choisissez le mot qui vous convient. Et puis il y a le mental. Rappelez-vous que le mental n'est qu'un outil, n'est qu'un outil au service du cœur, de l'âme, de l'être profond. Alors souvent on a pris l'habitude d'habiter beaucoup dans notre tête. Mais on est bien plus grand que tout ça. Donc venez visualiser l'énergie qui peut-être aujourd'hui est encore très concentrée dans votre espace mental, mais venez forcer cette énergie à aller se diffuser dans toutes les autres parties de votre corps. Visualisez comme de la lumière qui doit circuler de la tête aux pieds en allant irriguer les bras, les mains, les doigts. Pareil avec les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, les doigts de pied. Essayez de voir circuler une énergie équitablement répartie dans toute votre surface corporelle. On va essayer de lâcher un peu le mental, le décharger. Le mental n'est qu'un outil au service du cœur et de l'âme. Moi, j'aime comparer le mental à un marteau. Quand on a besoin d'enfoncer un clou, on va chercher un marteau, on enfonce le clou, puis on repose le marteau. Notre tête est un outil d'analyse, de réflexion. Quand j'ai besoin d'analyser, de décortiquer une situation, d'être rationnel, alors je peux aller chercher le marteau, je peux aller chercher la tête pour trouver une solution. Quand j'ai fini d'analyser, je repose le mental. Le mental n'est qu'un outil au service du cœur. Ne laissons pas notre tête prendre le volant de notre vie. On peut venir la rassurer, lui dire merci. Merci, adorable petite tête bien faite et bien remplie. Je sais que je peux compter sur toi quand j'ai besoin d'analyser quelque chose, quand j'ai besoin de trouver une solution, quand j'ai besoin de réfléchir. Mais rassure-toi, tout le reste du temps, je sais faire sans toi. J'ai en moi une boussole qui s'appelle la joie, qui s'appelle l'énergie, qui s'appelle le ressenti, l'intuition, qui est la meilleure des boussoles pour moi. J'ai avec moi toujours et en tout lieu mon corps, qui par son ressenti corporel me transmet les messages de mon âme. Alors merci petite tête, je sais que tu es là et que je peux compter sur toi, mais comme le marteau, comme tout outil, j'aime te reposer quand j'ai fini d'analyser une situation bien précise. Visualisez votre mental comme un outil au service de votre cœur, de votre âme, de votre être profond, de votre mission de vie. Mais ne laissez pas la tête prendre le volant. La tête et son bavardage bien trop bruyant. Donc, calmer le mental, c'est surtout apprendre à prendre de la hauteur. Comme dans la montgolfière, je viens
Je viens observer qu'au-delà des nuages, il fait toujours beau. Je viens m'amuser à voir des choses que je connais sous un autre angle. Je viens avec curiosité voir le monde d'en haut. Alors les choses prennent un tout autre aspect et vu d'en haut, mes pensées ont beaucoup moins de pouvoir. Alors je les laisse se déposer tranquillement et calmement. Je viens apaiser ce mental. Je ne suis pas mes pensées. Mes pensées ne sont que des pensées. Gardez cette phrase, ce mantra avec vous. Laissez-le s'infuser dans toutes les cellules de votre corps. Mon mental n'est qu'un outil au service de mon cœur. Comme le marteau dont je me sers seulement pour enfoncer un clou que je repose à sa place après. Je fais appel à mon mental quand j'ai besoin d'analyser, de décortiquer une situation. Et je le repose après. Prenez une grande, une belle, une profonde inspiration. Laissez-vous porter si l'image vous parle. Laissez-vous bercer par ce voyage en montgolfière avec ce côté onirique, enfantin, délicat, poétique de la montgolfière qui nous aide à voir les choses d'en haut, qui nous rappelle qu'au-delà des nuages, il fait toujours beau. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour savourer ce moment de paix, ce moment de calme, ce moment de paix d'esprit. Venez vous engorger, vous en nourrir. Et quand ce sera bon pour vous, à votre rythme, venez bouger les mains, les pieds, les doigts. Peut-être bâiller ou vous étirer. Et en dernier lieu, ouvrez délicatement les yeux pour revenir à la pièce. Posez votre regard sur les objets qui vous entourent. Savourez. J'aime bien l'idée, je ne sais pas si ça vous a parlé, de vous dire qu'il est toujours un maintenant. Quand on est pris dans le flot de nos pensées, on peut observer que c'est simplement parce qu'on quitte l'instant présent. Dans l'instant présent, tout va toujours bien. Mais quand je quitte l'instant présent, alors je deviens la petite marionnette, ballottée, malmenée par mes pensées. Soit des pensées qui me ramènent à mon passé, à ce que j'ai vécu, ce que j'aurais aimé faire, ce que j'aurais dû faire, ce qui ne s'est pas passé comme j'aurais aimé, etc. Ou alors des pensées qui me projettent dans un futur, dans des angoisses, dans des préoccupations, dans des questionnements. Calmer le mental, c'est revenir à l'instant présent. C'est regarder sa montre qui a perdu ses aiguilles et sa trotteuse et qui nous dit « il est maintenant ». Quand il est maintenant, alors c'est la paix d'esprit. Donc calmer le mental, c'est revenir dans cette bulle d'instant présent. C'est cette bulle et ce moment qui s'étire et qui en fait est infini, celui du moment présent, de l'instant présent, du maintenant. Ça, c'est la première chose. Calmer le mental, c'est aussi se souvenir, comme je vous l'ai dit et répété, que la tête n'est qu'un outil au service du cœur.
Donc je ne suis pas mes pensées ne sont que des pensées. Et quand je les observe, elles se sentent prises sur le vif, donc elles perdent un peu leur pouvoir, hein. Elles perdent de leur impact sur nous. Donc je viens les observer, je viens les surprendre, les prendre la main dans le pot de confiture. Je vais me dire, alors comme ça on voudrait me faire croire ci ou ça. Alors comme ça on voudrait m'emmener dans des préoccupations, dans des scénarios catastrophes. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on est très très fort dans les « et si » avec beaucoup de négatifs derrière. Et si je perdais mon emploi à la fin du confinement? Et si je n'avais pas l'augmentation de salaire que je convoitais depuis des années? Et si en retournant à l'école, mes enfants devenaient malades? Et s'ils rapportaient le virus à la maison? Et si? Et remarquez que 99% de nos « et si » sont des scénarios catastrophes. Un exercice que je peux vous proposer pour venir hacker votre mental, c'est vous forcer à faire des « et si » positifs. Et si cette parenthèse de confinement était l'occasion de venir me poser les bonnes questions? Et si cela m'avait réservé des belles surprises qui vont germer bien au-delà des mois qui vont venir? Et si cette rencontre allait changer ma vie pour le meilleur? Et si mes enfants restaient en pleine santé, ainsi que moi-même et mes proches? Et si notre société allait en tirer les meilleures leçons? Et si, je vous propose de venir hacker votre mental. Notre mental, il est très très fort en scénario catastrophe, en film d'horreur, en film catastrophe à l'américaine, avec ses effets spéciaux incroyables. Mais moi, j'ai envie de venir vous inviter à devenir des scénaristes de films feel good. Les films où tout se finit bien. Des films où le héros, il s'en sort merveilleusement bien, il découvre ses super pouvoirs, il se rend compte qu'il est un super héros et qu'il est entouré de super héros et qu'on est toujours le super héros ou la super héroïne de quelqu'un et qu'à son tour on l'invite à révéler ses super pouvoirs et elle va pouvoir s'en sortir, s'en servir pour inspirer les autres. Bref, je vous propose d'essayer de hacker votre mental pour venir créer des scénarios positifs. Et si? Donc plusieurs outils ce matin. Le premier, quand on est dans l'agitation du mental, c'est qu'on a quitté l'instant présent. Donc on peut imaginer que tous les réveils, tous les téléphones, toutes les montres à partir d'aujourd'hui ne nous disent qu'un seul message, il est maintenant. Donc dès lors que je suis dans l'instant présent, je suis dans un cocon, je suis ni dans mes regrets du passé, ni dans mes préoccupations du futur, je suis dans l'instant. Donc calmer le mental, c'est d'abord revenir dans l'instant présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est se rappeler que notre mental n'est qu'un outil au service de notre cœur, de notre âme, de notre être profond. Trouvez le mot qui fait écho en vous, mais notre mental n'est qu'un outil. Donc de la même manière, quand j'ai besoin d'un marteau, je vais chercher le marteau, j'enfonce mon clou et je repose le marteau. Peu d'entre nous se baladent avec un marteau H24 dans nos poches. Donc la même chose avec notre petit mental. On a besoin d'analyser, de réfléchir, de décortiquer une situation. Je vais faire appel à mon petit mental, il va m'aider, on va trouver une solution. Et ensuite, je le repose pour me reconnecter à mon ressenti, à ma boussole intérieure qui est mon énergie, ma joie, mon intuition, ce qui fait du sens pour moi et ce qui fait me faire vibrer. Donc là, on est dans le ressenti. Parce que notre tête, elle peut nous raconter des millions de choses. Et d'ailleurs, on a bien vu que nos pensées, on en a entre 60 000 et 80 000 par jour. 95% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille. Donc vous imaginez bien à quoi ressemble la playlist dans notre tête. C'est un peu lourd, quoi. C'est un peu répétitif. C'est le disque rayé. On a envie de temps en temps, changer de disque. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième, venir hacker votre mental qui est si fort en scénario catastrophe. Et si je ne rencontrais jamais l'âme sœur? Et si je restais célibataire à vie? Et si je n'arrivais jamais à avoir d'enfants? Et si je ne trouvais pas ma place professionnellement? Et si je ne sortais jamais de cette période difficile? Et si
mon burn-out venait me définir, et si, et si, et si. Moi, je vous propose d'aller hacker votre mental et de chercher des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des centaines de « et si » positifs. Et si les prochains mois allaient changer ma vie pour le meilleur? Et si cette rencontre allait être décisive pour moi et m'ouvrir plein de portes? Et si je m'ouvrais au clin d'œil, aux synchronicités, à la vie qui déroule son tapis rouge quand on veut bien regarder ce qui se passe autour de nous? Et si 3 petits points venaient hacker votre mental et créer des « et si » positifs? Alors, Valkanta, je suis tout le temps sur quoi mettre dans ma to-do list. Lâchons-nous les baskets avec la to-do list. Arrêtons le mental, je suis assez. Ma valeur en tant qu'être humain est complètement décorrélée de ce que j'accomplis. Bien sûr, on a des choses à faire dans une journée, mais je vous propose de faire des to-do list avec maximum 3 choses. 3 choses que vous allez réellement faire. Et 3 choses qui sont possibles de faire. Puis tout le reste, ce sera du bonus. Donc tout ce que vous allez faire en plus, ce sera du bonus. Je vous assure, ça change la vie. Au lieu de courir derrière une to-do list qu'on n'arrive jamais à compléter ni à rattraper, on se fixe que max 3 objectifs. Le matin, qu'est-ce qui me rendrait fière d'avoir accompli ce soir? 3 objectifs, pas plus. Et prendre l'air 10 minutes peut être un objectif. Donc ça n'a pas besoin d'être des trucs incroyables. Le plus petit pas possible. Et par contre, du coup, tout ce qu'on aura fait en plus, c'est du bonus, quoi. Et donc, ça nous réjouit. Au lieu de nous rendre compte de tout ce qu'on n'a pas fait, on va regarder tout ce qu'on a fait. Mon souhait sur ta story s'est réalisé dès ce lundi matin. Quel beau cadeau. Merci Sarah pour cette montgolfière. Ce fut ma première méditation avec toi. Première méditation avec toi, quel bonheur. Voilà, la boucle est bouclée. Lorsqu'on est en recherche d'emploi, c'est très difficile de rester dans le temps présent, car on est obligé de se projeter lorsqu'on postule et de vivre dans le futur et d'angoisser. Ça, c'est une croyance, Lise, pardon. C'est une croyance, on est obligé de rien. Il n'y a pas de « il faut ». Qu'est-ce que toi, tu choisis? On vit souvent avec des « il faut », c'est-à-dire qu'on vit des obligations qui viennent de l'extérieur vers nous. Moi, je vous propose de bannir les « il faut », essayer de vous surprendre dès lors que vous allez dire « il faut »,« je dois »,« c'est comme ça », etc. Et d'essayer le plus possible de le remplacer par des « je choisis de ». Donc là, tu peux te dire « je suis en recherche d'emploi et je choisis de tout faire aujourd'hui pour être bien le plus possible dans l'instant présent ». C'est-à-dire, j'apprécie, j'apprivoise et j'apprends à aimer ma vie telle qu'elle est avec cette recherche d'emploi. C'est pas je vais être heureuse quand j'aurai un emploi, c'est d'abord je me remplis et j'apprivoise et je me sens bien dans le cadre qui est celui dans lequel je vis aujourd'hui. Parce que je me sens bien maintenant, parce que je prends soin de moi, que je fais attention à mon énergie, que forcément quand je vais postuler à un emploi, la manière dont je vais rédiger ma lettre, les mots que je vais employer lors du premier rendez-vous téléphonique, etc. ne seront pas les mêmes et l'énergie en sera tout autre. Je choisis de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver cet emploi qui me correspond et pour le reste, je fais confiance à l'univers. Je fais confiance à la vie, c'est-à-dire je m'en remets à plus grand que moi. Je fais tout ce que je peux faire à mon niveau de petit humain et de petite humaine. Et pour le reste, il y a une partie d'inconnu que j'offre et que, voilà, ça s'appelle le lâcher-prise, c'est-à-dire, je fais tout ce que je peux à mon niveau et pour le reste, je fais confiance à l'univers. Je sais que le meilleur me sera présenté. Et donc, comme ça, tu restes dans le moment présent, tu restes dans les vibrations hautes et puis, simplement aussi parce que c'est la vie. Dans la vie, on ne contrôle pas tout, il y a toujours une part d'inconnu. Et donc, vouloir tout contrôler, c'est forcément être dans l'angoisse, être dans la peur parce qu'on veut que ce soit comme si, on s'accroche, on résiste. Et puis la vie, c'est pas comme ça parce que la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous. Ce coronavirus, personne ne l'avait vu venir, ou pas beaucoup. C'était difficile de projeter un tel scénario. Et donc, soit je suis dans le contrôle et je vais vérifier que je ne l'aurai pas, je vais porter un masque, des gants, des surgants, une blouse, une surblouse, je ne vais pas sortir de chez moi, je vais rentrer dans une psycho, je vais vouloir tout contrôler.
Ou alors, j'accepte que je fais tout ce qui est en mon pouvoir, à mon niveau, pour préserver ma santé. Encore une fois, je mets le focus sur ce que je veux, là où je veux aller. Et puis, je lâche prise parce que la vie, c'est comme ça. Il y a une part qui ne m'appartient pas. Je peux vouloir maîtriser beaucoup de choses, mais il y a toujours une part qui est la partie d'inconnu et que je peux décider de voir comme la partie de magie, finalement. La partie surprise. Et la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, dans le bon sens tout autant. Et si Sarah pouvait continuer ses séances après le confinement, oui, je vais essayer vous en proposer peut-être de manière bi-hebdomadaire, 2 fois par semaine, ou garder ce lien en tout cas. Ce qui est écrit ce matin sur mon sachet de thé Yogiti, laissez votre cœur vous guider, évidemment, laissez votre cœur vous guider. Cette tête-là, il y a quoi? Il y a 15-20 cm de notre corps qu'on appelle le mental. Et il y a fort à parier que beaucoup d'entre nous habitons ici. C'est comme si vous aviez un grand appartement avec des dizaines de pièces et vous habitez là, dans un tout petit espace. Moi, je vous invite à aller explorer ce qu'il y a ailleurs. Et explorer ce qu'il y a ailleurs, c'est-à-dire commencer par venir faire circuler toute cette énergie qu'on garde ici. Cet imbroglio, là, ce truc un peu fatigant et très énergivore du mental, allez venir faire circuler cette énergie. L'énergie, elle n'aime pas être coincée. Donc si on la bloque ici dans des nœuds qu'on se fait au cerveau, ça ne marche pas. L'énergie, elle est là pour circuler, pour être partagée, revenir à soi. Donc c'est le principe de l'émetteur-récepteur. Je suis toujours énergie, tout autour de moi est énergie. Même le vide est énergie, l'eau est molécule. Enfin, il y a des molécules d'énergie partout dans tout. C'est juste des différences de vibration et de fréquence. Mais donc cette énergie, elle est faite pour circuler. Donc ne la bloquons pas dans des nœuds énergétiques qu'on se ferait dans le mental. On fait circuler d'abord et avant tout l'énergie partout dans notre corps. Et on vient se rappeler que notre mental n'est qu'un outil et que la vraie boussole, c'est notre cœur. C'est notre ressenti, c'est notre énergie. Quand je suis en énergie haute, quand les choses me semblent faciles, fluides, alors je suis sur mon chemin. Voilà, première séance pour moi. Juliette, j'espère que ça t'a plu, sois surtout la bienvenue. Et si on devenait plus doux avec soi et les autres, évidemment, si vous avez une seule chose à retenir, c'est l'observation et l'accueil. Je m'observe parce que c'est la seule manière de faire pour sortir du pilote automatique. Tant que je ne sais pas que je suis dans un schéma, alors j'en suis esclave et je ne peux pas le changer. Donc, premièrement, je viens m'observer, me regarder faire, avec beaucoup de douceur, mais aussi de l'humour, du détachement, de l'autodérision. Je peux me regarder vraiment avec des petits yeux un peu moqueurs, mais gentils, quoi. Dire, alors, ma petite Sarah, comme ça, on se fait des nœuds à l'estomac, on se fait des nœuds énergétiques, on se fait du tracas pour demain. Parce qu'on imagine qu'en tant que petite humaine, on voudrait pouvoir tout contrôler, que ça nous rassurerait beaucoup d'avoir tout sous contrôle. Mais la vie, c'est bien plus grand que ça. Donc tu vois, on peut venir se parler avec beaucoup d'autodérision, d'humour et surtout d'amour. Donc s'il y a 2 choses à retenir, c'est l'observation et l'accueil. Je m'observe et je viens m'accueillir en tant qu'humain. Donc bienvenue, oui, bienvenue, j'ai des centaines de milliers de pensées. Bienvenue, souvent je suis esclave de mes pensées, mais juste bienvenue dans ce que c'est qu'être humain. Et donc méditer, c'est calmer le flot de ses pensées, c'est prendre de la hauteur, c'est remonter son niveau d'énergie et c'est aussi tout doucement apprendre à s'éveiller. Donc on va venir apprendre à s'observer pour apprendre à s'éveiller, sortir du pilote automatique. Et comme dans la montgolfière, waouh, je me rends compte que quand je prends de la hauteur, il y a bien plus grand. Il y a bien plus large que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est intéressant. Mais l'éveil, c'est que le premier pas. Après l'éveil, l'idée, ce sera de venir libérer. Quand je viens prendre conscience de mes pensées, de mes peurs, de mes croyances, de mes blessures, c'est un premier pas. Mais un deuxième qui est au moins tout aussi important et tellement plus puissant, c'est quand je viens libérer. Quand je viens me libérer de mes schémas, de mes peurs, de mes croyances. Quand je viens guérir mes blessures.
Donc ça, c'est quelque chose qui demande bien plus de temps que des simples méditations quotidiennes. J'avoue que je réfléchis en ce moment. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner plusieurs d'entre vous à cette reconnexion et cette libération. C'est un travail que je fais en one-to-one qui est très puissant et qui aide et qui vous donne les outils, etc. Mais je suis consciente que tout le monde n'a pas envie ou n'a pas envie de mettre cet argent-là dans un accompagnement personnalisé. Donc je réfléchis à comment je pourrais, là, dans les prochaines semaines, venir vous proposer peut-être un programme sur 3 mois dans lequel on pourrait venir travailler tous ces sujets beaucoup plus en profondeur. Mais du coup, ce sera un programme de groupe pour que le prix soit plus accessible. Et puis 2 ou 3 mois pour qu'on ait le temps de venir parler de tous ces sujets-là avec des lives pour que vous puissiez poser vos questions et que les coachings puissent profiter au groupe. Donc bon, c'est quelque chose qui fait son chemin en moi en ce moment. Le négatif du confinement s'est transformé en positif avec les méditations. Waouh, c'est chouette. Oui, être doux avec soi. Donc toujours l'observation et l'accueil. Je m'observe et je m'accueille à bras ouverts, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Les et si positifs, oui. Venez hacker votre cerveau. Venez vous autopirater les programmes. On est très fort en film catastrophe. Donc venez mettre des et si ultra positifs. Avec même de l'originalité, avec même peut-être des et si tellement positifs qui se réaliseront peut-être jamais. Mais c'est ça qui est drôle, on est tellement fort dans les et si négatifs qui n'arriveront jamais, on est d'accord, heureusement, les bien plus des 98% de nos peurs ne se réaliseront jamais, donc ça aide à prendre du recul, hein. On peut oublier les scénarios catastrophes, mais allons voir qu'est-ce qu'on peut venir créer et imaginer comme scénario ultra positif, peut-être saugrenu, peut-être complètement improbable, mais allons se faire plaisir et surtout allons hacker notre cerveau. Camille, comment revenir au temps présent dans nos journées de travail rapides et stressantes? C'est une excellente question. Moi, je vous invite à venir questionner votre rapport au temps, à votre rapport à votre rythme. Quel est mon rythme à moi? Pas celui de la société, pas celui auquel je vis en ce moment. On a l'impression parfois d'être comme le hamster dans sa roue, c'est-à-dire qu'au début ça roule, et puis au fil du temps on a accéléré le tempo, et puis on se retrouve complètement essoufflé à courir derrière un train qu'on ne rattrape jamais. Donc au lieu de « oh là là, il faut que je rende ce dossier, oh là là, il faut que je me lève à telle heure, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », on peut se poser la question « qu'est-ce que je choisis de ?» Ou alors dans ce temps de confinement, peut-être que vous avez exploré des rythmes qui sont beaucoup plus propices et qui correspondent davantage à votre rythme, à vous. Sachez qu'on est des êtres humains et donc on est en constante évolution, en constante croissance. Mettez beaucoup de souplesse. Un rythme qui vous a convenu à un moment peut ne plus vous convenir à un autre. Donc toujours la même chose, j'observe, je viens écouter. J'observe aussi mon ressenti corporel. Quand je vous parle de la boussole intérieure, on a la boussole intérieure de l'énergie évidemment, mais notre corps, rappelez-vous, la méditation sur son corps, le corps il nous délivre des messages. Donc mon corps il vient me dire si je ressens plutôt des signaux de contraction, de stress, etc., qu'il y a des ajustements à faire. Donc je viens regarder, est-ce que j'ai besoin de pause ? Est-ce que peut-être moi je suis pas celle qui a besoin de courir? Moi je suis peut-être celle qui a besoin de temps. Donc venez vous questionner sur votre rapport au temps. Et puis je vais vous proposer, je vais mettre en IGTV, donc sur le fil Instagram, des petites méditations un peu plus éclairs pour pas partir dans des méditations comme on fait tous les matins de 20-30 minutes avec un talk qui nous emmène jusqu'à 1 heure mais qui est toujours pour moi un plaisir. Mais des petites méditations express de 5, 6, 7 minutes pour s'aider à se recentrer de manière plus rapide. J'ai choisi de. Exactement, je choisis de. Et Laura, oui, c'est difficile d'avoir conscience de tout, c'est un chemin. Moi, j'ai pas conscience de tout, hein.
Sinon, je serais déjà Bouddha ou le Dalai Lama, je sais pas. Mais je suis à mon petit stade de petite humaine qui chemine, qui tombe et qui se relève. Mais mettre davantage de conscience, c'est pas ne plus jamais tomber, ne plus jamais échouer. C'est quand je tombe, oh, j'observe que je suis en train de partir dans mes schémas, dans mes peurs, dans mes croyances, dans mes blessures. Et donc, tchac, je remonte plus vite. J'espère que ça vous a fait du bien, ce petit voyage en montgolfière. Si même les chats profitent des méditations et viennent se blottir contre vous, c'est fantastique. Pour Emmanuel qui demande comment bloquer les énergies négatives des autres, je te propose de t'inscrire sur mon site www.inspireosem.fr. Tu accéderas au replay des méditations et là il y a un lien qui s'appelle protéger son énergie. Protéger son énergie, c'est hyper fort, il y a plein d'infos dans cette méditation-là. Les accompagnements individuels, pour ça il faut juste me contacter en message privé par Insta. On se fixe 15-20 minutes par téléphone et on s'en dit plus. Mais c'est des accompagnements de 6 fois 1 heure où on vient vraiment parler de vous. Et puis c'est du personnalisé quoi. Donc du coup c'est de la haute couture, c'est du 100% personnalisé, c'est du one-to-one. C'est un travail que vous faites pour vous, c'est vraiment un cadeau que vous vous offrez. Ayez bien conscience que voilà, les méditations qu'on fait tous les matins, ça a été du cadeau, du 100% gratuit, ça a été une vraie joie et ça reste une vraie joie. Et j'espère pouvoir continuer, peut-être à un rythme différent, mais continuer de vous apporter ça gratuitement, que ce soit via la chaîne YouTube, via les lives sur Insta, etc. L'accompagnement, là vraiment c'est un cadeau qu'on s'offre, c'est de l'investissement en temps, c'est de l'investissement aussi en argent forcément. On vient investir en soi pour que dès aujourd'hui et surtout pour demain, on reconnecte avec son pouvoir de choisir. Donc je choisis quelle est la femme que je veux être, je choisis quelle est la vie que je veux vivre. Donc ça c'est vraiment un merveilleux cadeau qu'on s'offre et dont les fruits sont récoltés bien au-delà des 6 séances d'1 heure qu'on passe tous ensemble. Et donc l'idée du programme, c'est de vous proposer quelque chose qui reste un investissement, c'est vrai, mais qui reste peut-être plus accessible et qui permette de continuer à travailler et à explorer d'autres thèmes. Donc c'est des propositions, je suis ouverte à toutes vos idées, vos envies. On a cette chance avec Instagram et avec ces lives d'avoir été dans des échanges comme de la discussion en fait. Moi j'ai l'impression tous les matins de venir prendre un petit thé avec des copines et blablater, discuter, s'énergiser mutuellement. Donc voilà, si vous avez des envies, je suis là en message privé, envoyez-moi des petits mails et des messages pour me dire ce qui vous ferait du bien. Voilà, l'idée du coaching pour moi c'est complètement différent avec une psychothérapie où on vient voir peut-être ce qui nous a conduit à vivre ce qu'on vit actuellement. L'idée du coaching c'est pas du tout ça, l'idée de l'accompagnement c'est voir ce que je peux faire aujourd'hui, comment est-ce que je peux changer de regard et quels sont les outils que je peux mettre en œuvre aujourd'hui pour créer ma vie demain. Donc c'est encore une autre approche très complémentaire. Il n'y a pas de... Chacun choisit ce qui a de l'écho et ce qui résonne pour lui ou elle. Instagram me fait signe qu'il ne nous reste plus qu'une toute petite minute. Alors je viens vous embrasser, vous souhaiter un magnifique journée, un magnifique lundi. Je vous donne rendez-vous demain pour une méditation sur se libérer du regard des autres. Voilà, soyez dans la joie, soyez dans la joie de l'observation, de l'accueil. On s'accueille en tant qu'être humain, avec les 2 bras grands ouverts, on se fait du bien, la bienveillance commence toujours avec soi. Donc voilà, soyons dans la bienveillance. Merci encore pour vos doux mots qui sont mes plus belles récompenses. Je vous embrasse fort. Je vous donne rendez-vous demain, magnifique lundi, et à demain pour se libérer du regard des autres. Belle journée à tous!